Proposition de solution pour sortir de l'étau français. Proposition de solution. Nous avons dit dans les précédentes vidéos, nous avons la chance que nous avons bien assuré nos cours d'histoire et nos cours de géographie, que ce soit l'histoire politique, la géographie politique, que ce soit les stratégies. Nous l'avons bien assimilé. Et aujourd'hui, cela nous donne un avantage comparatif sur beaucoup d'analystes politiques, même s'ils parlent de géopolitique, alors que ce n'est pas le cas. Donc, nous pouvons proposer des solutions. Nous n'allons pas nous limiter seulement à faire des analyses et à démontrer ou à décrypter ce qu'il y a lieu de faire, mais nous allons également proposer des solutions. Dans cette vidéo, nous proposons d'autres solutions. Après avoir dit dans les précédentes vidéos, appeler la population sénégalaise, particulièrement la jeunesse, à ne pas être violente. La première conquête des Européens sur le continent africain s'est faite de façon douce. Ce sont les missionnaires qui sont arrivés les premiers. Au moment où les militaires arrivaient, la population était déjà amadouée. Donc, il en est de même. Si nous voulons repousser la domination française de l'Afrique, et particulièrement au Sénégal, il faut éviter les actions violentes et comprendre où sont les intérêts français au Sénégal. Donc, nous avons proposé dans cette précédente vidéo-là qu'il faudrait plutôt rejeter toutes les actions des Français sur le terrain. Éviter, boycotter leurs produits déjà. Parce que si vous consommez le djiboudjen déjà avec les produits français, le cube magie français, là, il y a une certaine dissonance cognitive. Okay? Si vous essayez de consommer leur lait, il y a une dissonance cognitive. Donc, boycotter les produits français passe déjà par la première solution. Et c'est dans la tête. Ne plus aller dans les magasins. Ne plus produire dans les centres culturels français ce qu'ils ont appelé des alliances françaises. Éviter tous les concours. Pourquoi ne pas boycotter les concours que font RFI? À quoi servent tous ces concours que fait RFI alors que c'est pour rayonner rien que sur le continent? Il y a la possibilité d'aller ailleurs. Les Nigérians ne participent pas à ces concours-là. Mais est-ce que la musique nigériane ne fait pas le buzz sur le plan international? Quand on parle d'afrobeat aujourd'hui sur le continent africain, c'est les Nigérians. Ce n'est pas les gens qui sont sortis des concours de RFI. Donc, ça, c'est pour également noyer les talents africains. Donc, nous demandons aux Sénégalais et à tous les Africains d'entrer dans la dimension du boycott. Et ce boycott-là entre d'abord dans la construction mentale. C'est une construction mentale. Retenir que la France est un petit pays et le mettre ça en tête tout le temps. Et également boycotter tout ce qui va en direction de la France. Nous avons la possibilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'avoir d'autres options. Vous boycottez la France, vous utilisez des avions et puis le jour que l'un avion Air France atterrit, c'est ça que vous prenez pour aller en France. Non, ça ne tient pas. Vous avez des possibilités de prendre d'autres avions pour aller en France. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons passer à une seconde étape. Si la France utilise le Sénégal comme son cheval de Troie en Afrique ou dans ses diplomaties, c'est qu'il y a un fait, c'est qu'elle veut essayer d'amadouer le Sénégal. Or, si le Sénégal veut en sortir, il faudrait déjà qu'elle commence par changer donc sa langue. Le Sénégal parle français, mais tous les hommes politiques qu'on promeut au niveau international parlent également l'anglais, sinon ils ne vont pas se faire comprendre. Pourquoi donc le Sénégal ne peut pas donc adopter l'anglais comme sa deuxième langue? Il faut déjà partir de là. Donc nous, dans cette solution de pratique, le Sénégal doit adopter dans sa deuxième langue, comme deuxième langue au Sénégal, à côté du Wolof qu'elle est en train de promettre comme langue nationale, l'anglais. Il faudrait bien. Et cela va permettre de rompre avec la culture française. C'est déjà ça. Donc le boycott ne va pas suffire, il faudrait maintenant passer à une étape plus active. Encourager les jeunes Sénégalais à apprendre l'anglais, à se mettre à l'anglais. Là, ça va prendre une autre dérive. Vous allez vous rendre compte, quand le président français va dans un pays comme le Nigeria, il s'exprime en anglais. Mais quand il va dans un petit pays anglophone ou dans d'autres pays, il s'exprime en français et on fait la traduction. Donc vous vous rendez compte que lui, il accorde l'importance à ceux qui peuvent lui apporter, où ses intérêts sont en jeu. Quand il va en Israël, c'est en anglais qu'il s'exprime. Mais s'il s'en va au Kenya, il va parler en français, on va traduire. Parce qu'il est en train d'encourager que les Kenyans prennent le français. Donc, en dehors de cela, en plus du fait qu'il faut boycotter les produits français, déjà ça c'est un boycott actif, il faut également passer à changement de la langue et adopter l'anglais comme la deuxième langue du pays après le Wolof. Donc, encourager donc, le Wolof, l'écriture et l'utilisation du Wolof, mais également utiliser l'anglais. Donc, que ça ne soit plus seulement le fait des diplomates que la France nomme partout dans le monde. Et le Sénégal a tiré profit de cela, c'est qu'elle a une bonne représentation diplomatique. Si elle passe à l'anglais, ce serait encore une meilleure initiative. Donc, nous encourageons les pays africains à adopter une autre langue que le français.
Pour le cas de la République centrafricaine, nous avons déjà parlé, nous encourageons la République centrafricaine à la russification. Il faut que la République centrafricaine adopte le russe. Donc voilà les démarches que nous proposons. Nous ne nous limitons pas seulement aux analyses, nous également proposons des solutions concrètes. Elle peut parler le russe et parler l'anglais comme parler le russe. Ce sont des langues du Conseil de sécurité. Ils peuvent bien parler là-bas et se faire comprendre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous vous avons rappelé que il faut déjà boycotter les solutions pour les Sénégalais par ailleurs des Français. Il faut déjà boycotter les produits français, leur téléphonie, leur supermarché et leur centre culturel au Sénégal. Il faut maintenant passer à une seconde phase. Il faut progressivement abandonner la langue française et se mettre à l'anglais. Là, ça va changer la communication et ça va également changer la culture. Parce que la culture française est une culture de sous-développement, une culture de pauvreté. Et cela va commencer par changer déjà la langue. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez des pouces. Sinon, vous nous mettez le pouce contraire et nous faites des commentaires. Parce que même les pouces contraires sont bien accueillis. Ça nous permettra de comprendre comment est-ce que le monde va. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.